Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Docteur T Grande Maps, si je m'abuse. Donc, bon bah, je me suis bien fait avoir encore défoncé aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais faire mes petites emplettes, comme d'hab. C'est pratique d'avoir une défense, ça nous permet aussi de farmer en renseignement, ce qui est bien pratique. Tac, hop. Ah, je me suis fait piquer mes bases de ressources. Pof, pof et pof. Ouais, ça va. Donc voilà, là-dessus, donc c'est Docteur T, ben, on va se le faire en mode... en quoi on va pouvoir se le faire? Voilà, attendez, je récupère un peu tout. Tac, où est-ce qu'on en est? De l'OP, 42 minutes, ça me paraît un peu mal barré. Bon, là-dessus, je récupère tout ça, le matin bon teint. On recycle ça, le R ça sert à rien à mon niveau. Toc. Et hop. Et on rebalance du verre. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis on va se le faire donc avec une version que je fais d'habitude, c'est-à-dire donc fusilier. C'est fusilier, médecin et Eversparks où je viens de maxer donc sa compétence donc du coup bestiole, maxé 16 bestioles qu'il pourra lâcher. Donc je pense que ça va être intéressant à voir sur le terrain. On va qu'on puisse profiter de ce personnage. Donc bim bam boum, donc ça c'est fait. Alors médecin, donc nous avons médecin, 2 barges de fusilier, 2 barges de médecin, une barge de frisette et le reste en zouquette. Donc tout ça sur un plateau de Docteur T. Hop là, c'est parti, en avant-goût. Donc là, bon, on va débarquer puis on va farmer tranquille. Alors, je risque de faire des plans larges assez souvent, mais vous inquiétez pas. Enfin, on va essayer d'approcher un peu la caméra. Vu que j'ai beaucoup de troupes, du coup, elle s'étale un petit peu sur la map. Mais enfin, bon, c'est une troupe que j'aime bien utiliser. Bon, c'est vrai que si on peut tout envoyer direct. Mon mortier là-bas, ouais, c'est bon. Ouais, Everspark, donc je le répète, hein, capacité maxée. Retour. Ça fait la 3e capacité de héros que je max. Généralement, je privilégie pour chaque héros la capacité que j'utilise le plus. Et comme je le dis, dans Bomb Beach, faut être assez 4-4, on va dire, au point de vue des personnages, pas toujours se faire des focus sur les mêmes troupes. Parce que bon, après, vous avez des combinaisons vraiment différentes en fonction des bases. Car je m'étais rendu compte que au bout d'un moment, ben c'est vrai que le Zuka gros bras ça marche plus, ou le full Zuka ça marche plus. Pour certaines bases, au bout d'un moment, vous vous loquez sur des combinaisons de bases vraiment, comment dire, galère. Donc du coup, le mieux c'est de trouver une troupe à peu près bien équilibrée. Et bon, c'est vrai que là, comme je vous dis, donc cette compo, accompagnée donc de médecins, de fusiliers, de frisettes et de suquettes, est vraiment pratique. Elle passe un petit peu partout, mais bon, c'est pas la troupe que je vais utiliser le plus souvent non plus. Hein. Même des pannes pas mal. Tac, et bim, pof, 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 tranquille. Et hop, suivant. Quoique là, j'aurais pu faire je vais faire un petit truc avant. Je vais pousser au moins mes cristaux. On sait jamais, je peux faire une bonne pêche. Donc, ouais, alors le QG est là-haut, on fait des hoops. On contourne, tranquille. Hop, on va avancer un peu la cam. Pas trop près quand même. On puisse voir quand même une petite vue d'ensemble. Bon, il est bien pratique hein, cet émulateur quand même, mais par contre c'est vrai que j'ai eu pas mal de bugs, j'ai un petit peu, j'ai foiré ma vidéo d'hier car l'enregistrement a planté dû au fait que quand j'ai switché entre le son enceinte et le son casque, du coup ben ça me fait bugger
le programme, juste le programme enregistrement. Bon, ça arrive aussi avec, ça m'arrivait aussi avec, comment dire, Camtasia. Donc, allez, hop. Ah, maintenant elle génère 16 bestioles, ça c'est pratique. Et croyez-moi, il y avait plein de plus on est de fous, plus on rit. Toc, ouais, ouais. Alors, je vais faire des bestioles, allez, plein de bestioles. Toc. Forcer, suivant, attaquer. Ah, il m'a pas encore mis trop de lance-roquettes, hein. Bon bah là il commence à me mettre des lance-roquettes, donc les lance-roquettes là ça va dire de commencer à devenir... je vais plutôt prendre par la droite. Pourquoi? Bah parce que je peux farmer. Tout de suite. Je crois que c'est 3 points par caisse, hein. 3, 3, 6, 3, 9 et 3, 12 là-haut, en comptant le petit bonus il me semble. Là, ça devrait faire 105, j'ai combien? Je sais plus si c'est 2 ou si c'est 3. 105, ouais c'est par 3. Donc c'est bien pratique. J'ai intérêt à faire gaffe quand je fais des gros plans, à cliquer sur mes troupes, parce que quand je fais des gros plans, je sais pas pourquoi, ça donne ordre à la souris alors ça dépend, soit si j'écris sur les bestioles, quand je vais lancer des gros plans, manque de peau, des fois je balance des bestioles sans faire exprès. Alors vaut mieux que je clique sur des troupes, une fois que j'ai tout balancé, je risque plus rien. Bon là on va tirer entre les deux. Alors cette composition est pratique parce que du coup donc vous avez les fusiliers qui sont devant, qui se font soigner avec les médecins, les frisettes qui sont juste derrière et qui ralentissent les dégâts des bâtiments. Il faut dire une chose, c'est qu'au début j'étais pas vraiment fan des frisettes, je trouvais que c'était vraiment une troupe complètement inutile, mais je change d'avis, comme quoi il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est vrai que couplé avec cette troupe, c'est vraiment un mélange détonnant et c'est vraiment très pratique et vraiment très utile de ralentir du coup la cadence de tir, notamment des lance-roquettes et des mitrailleuses, car du coup les mitrailleuses tirant lentement font moins de dégâts, elles font des dégâts mais à moindre coût, et du coup les médecins ont le temps de soigner derrière. C'est une combinaison qui est sympa. Bon après évidemment là c'est la cune, il suffit que en face vous avez un chef-d'œuvre dégâts des bâtiments, bon bah là ça va piquer un peu les yeux quoi. Attaquer. Donc pour ce genre de troupes, quand vous faites des attaques mercenaires, on va voir si je peux en faire. Généralement la première chose qu'il faut privilégier c'est de dégommer les lance-roquettes. On va contourner le problème, on voit qu'on peut farmer là-haut, alors qu'est-ce qu'on va se priver? Tac, j'avance la cam. Et comme on peut voir, comme je vous dis, les frisettes elles avancent vraiment rapidement. Bon, pas tout à fait la même vitesse que les fusiliers, mais bon, en position de tir, elles se positionnent derrière les fusiliers, ça c'est encore une chance. Donc là on farm. C'est quand je pense au début, les frisettes, je voyais pas ça, je trouvais ça vraiment inutile, et puis maintenant, je revois ma critique, et c'est vrai qu'elles sont très pratiques. En soutien, c'est vraiment très pratique. Là on balance des bestioles. Ah j'ai pas fait gaffe, faut lancer électrobombe ici. Après lancer électrobombe c'est pas une priorité à détruire parce qu'il va être distrait par les bestioles que Verspark va générer, donc là on dégomme du coup les mortiers. On tire un tas. Bon évidemment on peut se servir des gros bras pour y aller, mais enfin au bout d'un moment, s'ils avaient trop de mines, et s'ils n'avaient pas envie d'utiliser de la cano, parce que c'est vrai que l'avantage de ces troupes là c'est que vous n'êtes pas obligé de booster votre canonnière en fait. Si vous c'est... Ouh la vache, ça passe juste entre les mines. Vous n'êtes pas obligé de booster votre canonnière. On va carrément mettre tout moins haut, ce sera plus simple. On jette des bestioles pour distraire les armes pendant le repli. Donc voilà, on voit juste un fumigène pour éviter de perdre trop de médecins. Ouais, donc comme je dis, c'est une troupe qui est chère à l'envoi parce que les frisettes et les médecins ça coûte cher, hein. Mais je trouve qu'on s'y retrouve. Qu'on s'y retrouve dans le sens où il n'y a pas besoin de cramer trop de canonnières, ça le fait. Et je vous le dis, je suis pas à fond, j'ai même pas boosté ma canonnière. Donc juste une chance de pierre de puissance.
c'est tout. Donc là, on va faire un débarquement par la droite parce que là, on a beaucoup de lance-roquettes et puis on peut se permettre de débarquer par la droite. Donc premièrement, paf, paf, paf et paf. Tac, tac, si on peut, on essaie de tirer entre deux bâtiments. Alors, elle est là-haut, Everspark. Il faut attendre que Everspark soit là en haut pour pouvoir balancer les bestioles dans le sens de l'attaque. Parce que si vous balancez les bestioles trop tôt, du coup les bestioles partent en bas et c'est un peu chiant parce que vous perdez un petit peu de défense, on va dire. Ouais, 16 bestioles, ça change un peu quand même la donne. Hein. Encore un lance-roquette ici. Tac, on jette des bestioles pour distraire. Il y a beaucoup de super mines quand même. Hein. Puis ça forme assez rapidement. Les points ça monte assez rapidement. Là, une montée tranquille. Monter tranquillement. Hop, on jette encore des bestioles. Bon, après, ce qui est embêtant les bestioles, c'est que bon, après, il faut voir essayer d'éliminer les mitrailleuses et les trucs comme ça. Là. Le temps du sniper, c'est pas méchant, au canon, ça c'est pas méchant, c'est les mitrailleuses, ça vous dégomme vite fait les bestioles et du coup, ben là, c'est un peu bazar quoi. Et on aurait presque rasé le QG. Bon, évidemment, je peux débarquer par la droite avec ma compo préférée de tank grenadier, mais je voulais changer un petit peu et montrer cette troupe. Ah, faut que je recharge le jeu. Il y a un petit bug. Toc. Donc, plus 1, on renforce. Hop là. Dernière étape. Attaquer. Donc, bon, bah là, on peut... Oh, les lance-roquettes sont loin là quand même. Hein. Ils sont loin. Donc, on va faire un débarquement par ici. On va éliminer celui-là. Celui-là. Ah, il y a un lance-électro-bombe là-bas. Et ça. Alors, je fais un plan large parce que, bon, attends, on va avancer un peu parce que là. Ah. Tac. Non, puis il doit avoir un. Voilà. Essayons de dégommer 4 ici. Après, on peut mélanger avec Cavan pour ramener à la vie, mais ceci c'est Cavan, quand vous ramenez à la vie, il ramène aussi des fusiliers, et puis ils ont tendance à calancher, on va dire. Et du coup, ben, Cavan tente de les soigner, il se met devant et il se fait éliminer. Donc des fois, vous pouvez perdre Cavan assez rapidement, en fait. Donc c'est pas vraiment judicieux de l'utiliser avec cette composition. C'est possible, mais c'est pas... Je le conseille pas. Ah, purée, il est costaud. Mais bon, après, il doit avoir la santé des bâtiments. Ça va être costaud. Hop, on ramène ici. Là, on a les mortiers qui se font place ici. Ça va être chaud, là. On va essayer de compo. Ah, je tire sur mes propres troupes. J'avais oublié de... Comme je vous dis, voilà ce qui se passe quand je vais faire des gros plans. Là, j'ai frisé du coup, mes propres troupes. Comme si c'était déjà pas assez chelou de le faire. Tac, on va générer des bestioles. On va encore envoyer des bestioles. Là, ça devient un peu chaud, quand même. Là, j'ai perdu beaucoup de troupes. Je perds beaucoup de troupes. Ouh là 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 là. On va essayer de faire focus, mais c'est un peu tard. Ouais, non, laisse tomber. J'arriverai pas avec ça. J'arriverai pas avec ça. Bon. Après, il y a beaucoup trop de bâtiments. Je perds beaucoup trop de temps, beaucoup trop de troupes.
Là, faut, quand il y a des bâtiments condensés comme ça, j'ai mon autre composition normalement qui devrait pouvoir faire l'affaire. Retour. Bon après, donc on va faire un compo, alors, je me le répète à le dire, il faut être un peu 4-4. Là on peut utiliser, on peut garder First Spark là. Malgré que ces drones ou ces bestioles vont se faire attaquer par comment dire, ces grenadiers, nos propres troupes. Donc, on va commencer dans l'ordre. Pof. Et on dit comme ça. Bafton A entre les deux. Tranquillement, mais sûrement. Hop là, on ramène ici. On farme un petit peu en points. Donc, ce qu'il faut se méfier ici, c'est les super canons. Donc, il faut les dégommer en priorité. Bon, c'est pour ça qu'il faut pas oublier de mettre des médecins avec ça, parce que autrement, ça fait mal. Donc après encore des quoique là on a un lance électrobombe, 2 lances électrobombes, ça commence à faire beaucoup quand même. Paf, voilà. On ramène tout le monde parce que là ça s'éparpille un petit peu trop à mon goût. Un petit lance-prise sur le machin là-bas, voilà, tranquille. Tac. On doit pouvoir friser les deux là. J'ai un temps qui va partir à la casserole. Tac. On va générer des bestioles. J'ai essayé de lancer électrobombes là. Attends, on va avancer un peu la caméra. On va en dégommer un ici, comme ça. Enfin, on va essayer de tirer entre les trois là pour faire plein de points. Voilà. Donc, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, c'est long, mais bon. Oui, mais il me reste plus que ça va me rester une cinquantaine de secondes, même pas. Une quarantaine. Même pas, ça c'est long, hein, purée. Bon, voilà. Les 2 cristaux, ce serait cool. On recule. Oh vache, pas 2 cristaux, mais alors des éclats. Retour. Alors, tac, 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 tac. Bon, alors là-dessus, donc bon, on va se remettre en mode normal. Télécharger. Bon, est-ce que je peux tenter, tiens, par exemple, cette composition, qu'est-ce qu'on a qui a débarqué fraîchement chez moi? Reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 11 000, c'est chaud. 11 000, c'est chaud. Alors, je me fie la puissance des bâtiments au lance-roquette. Hein. Ou au bouclier, tout dépend. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui pourrait être intéressant à faire?
Non, Astérix. Mais pour une base Obélix, ce serait pas mal aussi. Alors, on recule. Reconnaissance. Quoique lol, c'est ça? Un col. Toc. Ouais, et puis là, lui, il a deux lances électro-bombes. Bon, c'est pas intéressant à faire. C'est chiant. C'est chiant. On recule un peu. C'est quelque chose de bien pour être sympa. Et lui, il avait deux boucliers, il affichait ouais, 600, et puis ouais, on va trouver autre chose. Alors, c'est pas quelque chose de plus simple. Bon, là nous avons donc ça, un laser. Ouais, on peut se tenter ça avec ma troupe. Ça devrait peut-être passer. Ça devrait peut-être passer. Télécharger, tac. Hop, elle est en bas. C'est parti, attaquer. Juste histoire de s'amuser. Hein. Bon. Tac, on va d'abord dégommer les lance-roquettes. Bah, c'était des petits niveaux. Toc. Pof. Et là, j'ai plus grand chose. Là, il y a intérêt à faire rapidement des dégâts. Je me rends compte que je viens de faire une erreur. Enfin bon, vivement encore une chance que les frisettes sont là. Waouh, j'ai déjà perdu toutes mes... Attends, j'ai déjà perdu toutes mes wickets. On abandonne. J'ai déjà perdu toutes mes wickets. J'ai déjà perdu toutes mes wickets. Comment c'est que j'ai déjà perdu tout ça aussi rapidement que ça? Déjà? Il y a moi qui ai tiré un coup de laser? Ah non, un coup de mortier. Le mortier. On va recommencer. Mais là, ça sert à rien. Je suis en train de cramer ma canonnière. On va épargner le... On va épargner du coup le lance-roquette derrière. Il va falloir d'abord un travail de fond devant. On va avancer parce que là ça m'énerve, c'est trop loin. Toc. Donc là je peux pas dégommer deux. Putain, il est costaud lui. Hein. Voilà, on va pas trop cramer. Ouais, j'ai perdu pas mal d'un coup là, purée. Tac. Ah ouais, d'accord, oui, je sais pourquoi j'en ai perdu autant. Je sais pourquoi j'en ai perdu. Oh là là, j'en ai encore perdu bien plus encore. Si vous pouvez me dégommer le laser. Ouais, j'ai perdu beaucoup de Zuka encore une fois. Encore perdu beaucoup de Zuka. Ouais, mais là, s'il dégomme pas ça assez rapidement. Ouais, tant que j'ai pas de lancer électrobombe. Du mortier, c'est terrible. Ouais, bah là, il m'a dégommé tout ce qui me restait. Un Zuka avec les mortiers, donc ça passe pas là. Je pensais que ça serait passé, mais là, non. Il a un bleu qui se balade quelque part, lui. On va tenter un... Là, il est pourtant simple, celui-là. Il faut dire que je booste rien non plus. Ah, si ça passe comme ça, tiens. On va tenter un... Il y a ses limites, hein. On va voir comme ça. Mais non, je vais zapper. Hein. Toc. Hop là. On va voir avec ça si ça passe. Toc. Donc ça. Et ça.
foutu lance électrobombe boosté. Hop là. Toc. Et voilà. Tac, on recule. Alors là, il va falloir... Voilà, là ça passe. Pratique ce bullet. Hop là. Retour. Tac, plus renforcé. Bon, je crois que j'avais une base de ressources qui traînait où? Oh, j'en avais quelques-unes. Celle-là, non, c'est trop galère. On va voir celle-là. Toc, reconnaissance. Zentoff. Bah, c'est la récupérer. Fait un petit jeté de bestiole. Toc, on envoie nos troupes ici. Toc, toc. Hop là, ça prend cher. Hein. On charge un peu quand même. Hop là, on monte tout le monde. Il me reste beaucoup de monde, ouais, ça va. Il me reste un peu de monde. Toc, on fait ça et ça. Toc. Ah, c'est vrai, j'ai oublié cette fichue mitrailleuse. Alors pourquoi la mitrailleuse tire sur mes troupes et pas sur les... Elle devrait pas tirer sur mes gros bras, celle-là, celle-ci. Ah, il faut que je prise la mitrailleuse là, j'avais oublié. Toc. Pam 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 pam. La chance que mes gros bras sont costauds, c'est évident. Ouais, les mitrailleuses là, c'est pas normal, ne devrait pas tirer sur mes gros bras. Mais enfin, ma Zentoff. Voilà. Donc on va soigner un peu. C'est en train de prendre chaud. Tac, voilà. Bon, une base de mercenaires, une base de ressources, c'est pas mal. Donc bon, on va pas faire une vidéo trop longue hein, quand même. Hein. Donc en espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je vous dis donc tous à la prochaine et tchuss.